Voilà, bonjour à tous, eh bien c'est la troisième petite vidéo, on finit par y prendre goût de démonstration formation sur les nouveautés du système Rêve de Dragon sous Foundry VTT, avec bon pas de grandes fonctionnalités, hein, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient en place, mais des ajouts pour gérer des petits points de règle particuliers, des assistances pour le MJ, et puis on va dire des outils qui permettent de faciliter sa vie et la vie des joueurs aussi. Voilà, ben, je vais pas introduire tout ça plus longtemps, je vous laisse avec le premier chapitre sur les commandes, le chat et le système monétaire. Donc première petite présentation des nouvelles fonctionnalités de la V1.2, un petit point sur les commandes du chat. C'est des choses qui existaient déjà en fait dans les versions précédentes, mais dont on n'avait pas trop parlé. On en a rajouté quelques-unes dans cette version. Vous voyez là par exemple j'ai tapé /aide et j'ai la liste de toutes les commandes qui viennent assister le MJ. Alors là par exemple Astro, je veux connaître les heures de chance et de malchance, enfin le bonus de chance et de malchance d'un joueur en fonction de son heure de naissance, admettons qu'il soit né à la lyre, pour l'heure actuelle du faucon. Et bien vous voyez qu'il est à -2. -2, on est au faucon, et l'horoscope du jour c'est 11. D'accord ? Donc quelqu'un qui est né à la lyre, à l'heure actuelle, il a un malus de -2. Ce qui peut être bien pratique. Voilà. Vous avez par exemple aussi, je prends au hasard, TMRR, un tirage aléatoire, TMRA pardon, un tirage aléatoire d'une case dans les TMR. Vous pouvez tirer une ombre. Quelqu'un a fait du Thanatos, et vous demandez un tirage automatique sur l'ombre, et hop, voilà, on a le résultat. Vous avez la commande RDD, qui vous permet d'afficher, par exemple 10, qui vous permet d'afficher, qui fait un jet automatique. Si vous en ouvrez, voilà, tac, on a un petit message bizarre, mais c'est pas très grave. Voilà, vous pouvez avoir la table générique, et puis vous choisissez une difficulté libre, et vous faites le jet, et hop, vous avez le résultat dans le chat. Et vous voyez que les messages du chat des jets de dés ont été améliorés et rendus plus jolis, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Toujours pour rester autour du chat, on a la possibilité maintenant, depuis les objets du compendium, de les poster dans le chat. Donc par exemple, j'ai dans botanique, l'asperviolet, vous voulez montrer à vos joueurs ce que c'est que l'asperviolet, ou les informer, vous faites soumettre, et la petite fiche avec son icône apparaît dans le chat avec un bouton payer. Alors là, payer, ça ne s'applique pas parce qu'il n'y a pas de... la somme est à 0. Mais vous allez voir que on a rajouté un système monétaire dans cette version. Système monétaire qui est géré par une zone argent et monnaie dans la zone équipement de la fiche de personnage, avec les 4 monnaies du jeu, sachant que le MJ peut rajouter des monnaies d'un autre type. Hein. On peut mettre des plus et des moins, donc si le personnage veut gérer ses sous à la main, il le peut. Mais il y a un petit système, on va dire un petit PayPal de Rêve de Dragon. Si par exemple votre personnage se trouve chez un marchand, il a un peu froid aux oreilles, et il veut s'acheter un bonnet de laine, eh bien le maître de jeu, ah bah tiens, en plus le maître de jeu décide qu'en fait le marchand en l'occurrence est un peu un arnaqueur, le bonnet de laine ne coûte pas 6 deniers mais 20, on le poste dans le chat, et le joueur, de son côté, peut cliquer sur payer, et ça va automatiquement, alors là vous allez voir, comme je suis MJ, que je suis pas le joueur, ça va mettre un message, mais le joueur clique sur payer, et ça va lui décrémenter automatiquement la somme correspondante des 20 deniers, et ajouter l'équipement à son inventaire. Et puis naturellement, bah, il pourra déplacer ensuite l'objet dans ses contenants, etc. Voilà. C'est un outil assez pratique. Hein, alors vous avez dans les commandes, vous l'avez peut-être vu passer, vous pouvez aussi, par exemple, ils vont à une auberge, et le repas c'est 5 deniers par personne, et bien vous envoyez un petit payer 5 deniers, et quand les joueurs cliquent sur cette somme, et bien ça décrémente automatiquement leur argent. Ça fait une petite gestion de système monétaire. Faut voir que donc l'encombrement des pièces qui sont ici est géré automatiquement. C'est pas la peine de dupliquer les informations dans le bas, enfin dans la liste des équipements. Au pire, si un joueur veut vraiment dire ou indiquer mon argent est rangé à cet endroit-là, moi ce que je recommande c'est créer un objet un peu générique, qu'on appelle argent. Voilà, sans encombrement, sans rien. Il est là, et on le range par exemple dans sa bourse de cuir. Voilà. Et on sait que cet item argent correspond en fait
aux pièces qui sont ici. Voilà. Voilà, c'était l'introduction sur les petites commandes de chat, les postes associés et puis les petits boutons payés et la gestion monétaire pour la V1.2. Voilà, de secondes modifications dans Foundry VTT version 1.2. Une grosse amélioration sur les messages et un peu le combat. Donc sur les messages, par exemple, admettons que je fasse un jet de discrétion à Sarriette Aspérule. Voilà, tac, jet de discrétion. Eh bien elle fait 17, parfait. Donc vous voyez, on a mis le petit icône de la compétence, le rappel de ce qui s'est passé, et puis la réussite, le rappel de la réussite, et quand vous passez la souris sur le jet de dés, vous avez le détail de toutes les conditions état général et du malus qui s'est appliqué. Oui, le malus armure s'appliquait automatiquement, et puis le résultat avec une petite couleur sympathique pour la réussite significative. Si elle avait fait une réussite particulière, alors je vais essayer d'en faire une en trichant, en mettant qu'elle a un niveau de 11 par exemple. Tac. Discrétion. Voilà. Ah bah là 0,7, voilà, bah c'est... Tiens. J'ai l'impression que les dés ont fait un... Bon, c'est pas très grave, je vous le refais. Voilà, bon, elle fait que des significatives. Bon, c'était 43. Donc pour vous montrer que les messages ont été grandement améliorés. Ça fait le lien directement avec un petit peu le combat. Quand on est en combat, donc on passe comme ça, immédiatement vous avez les petites icônes qui s'affichent. Donc je vais mettre le cornicochon et Sarriette. Et on va faire l'initiative. Donc vous allez voir que les initiatives sont indexées maintenant par un chiffre, point, donc un chiffre à virgule en fait. Sachant que 2 c'est pour les combats sans armes ou avec des armes de mêlée. 4 et 5 c'est pour respectivement les armes de lancer et de tir. Et puis 7 c'est pour les hauts rêvants. Donc ça trie automatiquement l'initiative comme c'est demandé par les règles, et puis en même temps avec les chiffres ça vous permet de savoir rapidement à quel type, à quelle catégorie d'action appartient ce que va faire le personnage. Donc là elle va par exemple attaquer avec sa dague. Oui, elle doit choisir une cible attaquée, c'est mieux, tac. Voilà, un petit coup de dague sur le cornicochon. Et c'est un échec. Là encore, vous voyez, les messages ont été améliorés et pour plus de clarté. Le combat gère désormais aussi l'état de surprise, demi-surprise, la détérioration, un peu le recul, l'appel à la chance quand il y a besoin, et puis il y a eu pas mal de petites corrections de bugs sur les encaissements de certaines créatures ou de certaines des entités, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées autour du combat, mais ça vous vous en rendrez compte directement en l'utilisant. Voilà pour tout ce qui concerne le combat, les messages de chat. C'est à peu près tout pour la V1.2 et c'est déjà pas mal. Donc concernant le haut rêve et les connaissances, dans cette version, on a pris en compte des petites subtilités qui devaient être auparavant gérées à la main. Je vous donne un exemple notamment avec par exemple un souffle de dragon. Admettons que Sarriette Aspérule se prend un souffle de dragon, un débordement. Alors débordement, je sais pas si vous... Voilà, ça fait qu'une case des terres médianes devient une case humide, et donc elle doit être maîtrisée. Donc on va voir comment ça se passe. En fait ce qu'on va faire c'est que je vais lui tirer je vais faire TMRA pour TMR aléatoire. C'est une case du fleuve, donc on va la retirer, pas de bol. Voilà, c'est la nécropole de Zonar qui subit un débordement. Donc pour le matérialiser, je vais créer un objet débordement, vous allez voir. Voilà, faut que je tape correctement, c'est mieux. De type case TMR. Voilà. Donc on a vu que c'était M9, donc je mets les coordonnées ici. Et c'est un débordement. Voilà. Et le maître de jeu l'attribue ensuite à un personnage concerné, en l'occurrence Sarriette. Et là vous allez voir que quand elle monte dans les terres médianes, eh bien sa case M9
Bon là il se trouve qu'en plus elle fait une rencontre en fleuve, mais voilà. Sa case M9 est marquée d'un petit rond bleu qui va venir indiquer lui rappeler que quand elle va se trimballer sur cette case, ça va lui demander automatiquement de faire un jet de contrôle des cases humides, comme si c'était un fleuve ou un lac. Et c'est vrai, donc ça voilà, je vous montre l'exemple pour débordement, mais c'est vrai pour la double résistance du fleuve, ça va lui, si elle a ce souffle, ça va lui demander 2 G, ça va être vrai pour l'impraticabilité des plombs, ça va être vrai pour la fermeture des cités, pour le trou noir aussi, voilà, et alors ça on a vu le côté négatif, c'est les souffles, on a naturellement, on est gentil, on a fait la même chose pour les têtes, et donc quand le personnage a une tête de dragon, de type Orévent, genre réserve en sécurité ou terre d'attache, et bien ça va aussi se matérialiser en lui ajoutant ce petit objet case TMR qui va venir faire un traitement spécifique. Autre modification sur les TMR, on gère désormais les mauvaises rencontres. Pour ceux qui sont spécialistes du haut rêve, vous savez qu'il y a une queue de dragon qui prévoit des mauvaises rencontres. Donc la mauvaise rencontre, c'est en fait, alors je ne sais plus où elle est, voilà là, mauvaise rencontre en perspective, c'est une table spéciale, et donc quand cette tête est attribuée à un personnage, eh bien sa prochaine rencontre va être une mauvaise rencontre, et elle va être également gérée automatiquement, enfin assistée, on va dire automatiquement, comme les autres rencontres. D'accord, voilà, donc ça c'est les grosses modifications sur le haut rêve, avec aussi la possibilité de mettre un sort en réserve dans le fleuve, chose qu'on n'avait pas auparavant. Voilà. Je complète avec les connaissances, qui sont souvent liées quand même au rêve. On a rajouté la possibilité, bien, vous allez voir que dans les compendiums, nous avons désormais les méditations. Et nous avons la possibilité d'attribuer, par exemple, voilà, la méditation selon Antédore de Bagdol. Elle est ici. On peut l'éditer pour voir ce qu'il y a à faire. Et le joueur ou la joueuse peut cliquer dessus pour réaliser sa méditation. On a accès à une petite interface spécialisée. Bon, la méditation c'est intellect avec la compétence. On rappelle les supports, le sujet, qui sont obligatoires. Et puis le joueur ou la joueuse peut venir cocher les conditions optionnelles ou pas, ce qui va venir modifier sa difficulté. Et puis ensuite lancer sa méditation. Voilà, toujours le petit message de résultat formaté avec le rappel de ce qui se passe. Donc là typiquement, Sarriette elle a réussi sa méditation, elle doit monter immédiatement en pleine, etc. etc. D'accord ? Toujours sur les connaissances, nous avons également désormais la gestion assistée des recettes alchimiques. Donc admettons que Sarriette Aspérule souhaite faire une potion de dextérité. Alors attendez, il faut que je retrouve où est-ce que on met les potions, on met les recettes, ça va me revenir. Pardon, c'est ici. Voilà, potion de dextérité dans les recettes alchimiques. Bon, elle peut l'éditer pour regarder ce qui se passe. Et vous voyez qu'il y a des petits liens automatiques. Donc une fois qu'elle a mélangé ses ingrédients, elle peut automatiquement cliquer et ça gère les difficultés associées à la consistance, puisque là c'est une consistance lapin, donc il n'y a pas de difficulté, elle est toute simple à obtenir. C'est un échec, mais si elle avait réussi, elle aurait pu aussi cliquer sur couleur vert glauque, qui lui donne automatiquement, ça lui calcule automatiquement en fonction de ce qui est rentré, la difficulté d'alchimie, avec en plus un malus si vous n'avez pas le cristal alchimique. Alors on a pris le parti de ne pas gérer les ingrédients, on préfère, parce que ça peut être tellement compliqué, donc on préfère que ce soit le joueur avec le MJ qui gère ses ingrédients, si jamais le joueur est dans un laboratoire, qu'il a accès à tout, enfin etc. Donc on a juste fait une petite assistance pour les jets de dés pour appeler les difficultés. Voilà, ça clôture le petit chapitre sur les améliorations autour du haut rêve et des connaissances. Alors nouveauté de cette version, qui va être un peu en lien avec l'équipement aussi, la possibilité pour un personnage, alors je reprends Sarriette Aspérule, voilà, c'est simple, je la connais bien,
d'avoir des montures ou des véhicules ou des suivants, c'est-à-dire des acteurs au sens Foundry du terme, qui vont lui être attachés. Donc on peut mettre un bateau par exemple, hein. Voilà, vous voyez, tac. Et qu'est-ce que ça fait? Quand on clique dessus, ça ouvre l'accès à la fiche du bateau pour le personnage. Il est relié. Alors on peut faire pareil avec une monture, hein. Je vais prendre par exemple, qu'est-ce qu'on a comme jolie monture là-dedans? On va prendre un alligate, c'est le premier qui me vient à l'esprit. On va le déplacer ici. Ah oui, donc il faut importer l'entité, pardon. Voilà. Et on va déplacer l'alligate ici, voilà. Alors ça fait un lien facile, hein, pour le personnage, hein, c'est une aide. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que... Enfin, ce qui est pas mal, on s'auto-congratule, c'est que vous pouvez déplacer des objets avec leur contenu. Et là, par exemple, dans un sac, j'ai une chemise de soie, une dague. Et ben, vous dites, oulala, ce grand sac là, je vais le poser sur mon alligate. Pouf, vous faites déplacer. Automatiquement, le sac à dos est déplacé avec son contenu sur votre monture. Et puis vous dites, ah bah non, tiens, j'ai un bateau, je vais le déplacer dans mon bateau. Vous faites comme ça disparaît de la monture et c'est déplacé avec son contenu sur le vaisseau. Ça permet rapidement de passer du matériel d'un personnage à un suivant. Bon, les suivants, c'est des PNJ que vous pouvez attacher à un personnage. Et puis, forcément, si vous voulez casser le lien, par exemple, votre personnage perd son alligate, eh bien, on peut le supprimer. Alors, ça ne supprime pas l'alligate, hein, dans le monde, il est toujours là, sauf que le lien entre le personnage et la monture, bah, il est supprimé de la fiche de personnage. D'accord? Voilà. Alors dans les petits points un peu divers et supplémentaires, hormis toutes les petites corrections de bugs, les compendiums ont été augmentés avec les invocations d'hypnose. Voilà, guerrier sword, guerrier turme, canaillou, avec les petites icônes et leur profil préétabli. Bon, je vous ai déjà parlé des... Alors on a aussi rajouté des livres. Voilà, tout un tas de livres. Les méditations, je vous en ai déjà parlé. Les idées fixes et les désirs lancinants ont été ajoutés également. Les recettes alchimiques. Les tâches courantes ont été ajoutées aussi, notamment pour les blessures. Comme ça permet de faire glisser, déplacer directement sur la fiche de personnage. Et puis une scène intégrée a été rajoutée, c'est-à-dire que vous êtes pas obligé de l'utiliser. C'est un grand écran. Ah pardon, c'est pas celle-là. Oh, je dis les bêtises. Dans les scènes, voilà. Là, moi, j'en ai plusieurs parce que j'ai des cartes. Mais vous avez des scènes Rêve de Dragon. Et dans cette scène, vous avez un écran. Comme si vous aviez un écran papier. Donc l'écran papier, qu'est-ce que c'est? Enfin, l'écran, en l'occurrence, là, qu'est-ce que c'est? C'est une gigantesque, une sorte de gigantesque parchemin avec toutes les tables. Vous pouvez zoomer dessus. Toutes les tables... Donc on a eu gracieusement l'autorisation de Scriptarium pour ça qu'on a mis le copyright pour recopier toutes ces tables du bouquin de la V3. Ça vous permet, si vous jouez par exemple sur table avec Foundry, d'avoir rapidement les tables sous les yeux. Après vous l'utilisez pas, ça c'est comme vous voulez, mais c'est disponible. Autre petite fonction sympathique qu'on a rajoutée, la possibilité d'avoir voilà, une aide sur l'XP. Par exemple, si vous mettez XP Carac 11, pardon, je vais mettre un slash. Alors s'il faut que j'écrive la commande correctement, sinon forcément ça, voilà. Ça vous dit, coût pour passer une caractéristique de 10 à 11, 8. D'accord. Et de la même manière, eh bien, alors je vais retourner ma petite scène. Sur les personnages, il y a une assistance à l'expérience. Alors je vais vous montrer sur cet personnage là, ça a été fait, regardez, voilà. Ici, vous avez la caractéristique qui est passée en doré, qui indique au personnage que elle a atteint le seuil nécessaire en points d'expérience pour augmenter sa caractéristique. Donc c'est bien pratique, ça rappelle, on laisse l'augmentation se faire manuellement. Donc là par exemple si je mets 10, vous allez voir qu'en plus au moment où ça arrive,
Voilà, il peut y avoir un message dans le chat pour le joueur. Et puis il y a cette petite... et on fait la même chose pour l'expérience. C'est-à-dire qu'ici en champ, si je mets 50 points d'expérience, clac, vous avez un petit message qui indique que la compétence peut progresser. Et puis on laisse le soin au personnage de rectifier son expérience et d'augmenter son niveau. Voilà. On laisse faire ça manuellement. Voilà, ça clôture cette petite vidéo pour la V1.2. Encore merci à tous ceux qui participent. Je cite Vincent VK qui a fait un énorme boulot, qui ne se voit pas forcément dans l'interface, mais il a fait un énorme boulot autour des messages de chat et surtout du combat, où il a ajouté tout un tas de cas particuliers qui sont un peu compliqués à gérer. Le boulot aussi de Grendel et Michael Nom qui font un travail de fourmi autour des compendiums pour saisir les données, mettre des images, les sélectionner, etc. Et ça apporte une grosse valeur ajoutée au système. Et puis historique, Mondar, Fred et Fab qui ont été là au tout début et qui ont participé soit au test, soit aux saisies des premiers compendiums ou à l'interface graphique. Voilà, merci à eux, merci à Scriptarium aussi pour l'autorisation et les diverses utilisations des dessins. Et puis écoutez, à bientôt sur Foundry et sur le Discord FR où vous pourrez nous retrouver si vous avez des questions ou des suggestions. Voilà, salut à tous.